Gloire à Dieu. Nous sommes encore sur ce plateau ce soir. Dieu nous fait la grâce d'avoir l'homme de Dieu, le prophète Guillaume Kofi, qui encore va nous révéler des choses cachées que nous ne savons pas et dont nous avons besoin pour vivre la puissance et Dieu dans toute sa plénitude sur terre. Homme de Dieu, soyez le bienvenu et merci pour le temps que vous nous accordez encore ce soir. Bonsoir à tous mes confrères sur le plateau. Alors, homme de Dieu, nous voulons déjà entrer dans le vif du sujet. Je crois que depuis plus de 3 semaines, vous avez de façon très claire donné la pensée de Dieu en ce qui concerne la Bible, l'adoration à Jésus, la prière, etc. Alors, avec votre permission, ce soir, nous voulons traiter du sujet du salut. Alors, qu'est-ce que c'est que le salut? Comment arrive-t-on au salut? Quels sont les principes du salut? Avant que nos questions n'arrivent, nous souhaiterions que vous nous éclairez sur la question. C'est très bon qu'on commence par les questions parce que pendant le séminaire, on a parlé du salut. Maintenant, si vous avez une question sur le salut de manière précise, au moins, ça sera beaucoup plus évident de traiter. Parce que le salut touche à beaucoup de domaines, donc ce serait compliqué de prendre le salut comme une généralité. D'accord, merci de Dieu. Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que le salut a évolué au fil des siècles? Est-ce que au temps de ceux qui faisaient les sacrifices de sang, d'animaux, et ceux qui sont venus au temps de Jésus avec la grâce, est-ce qu'on peut dire que le salut a évolué au fil des siècles? C'est ma question. Le salut ne change pas. Le salut n'a pas évolué dans le sens d'une évolution, mais le salut s'est affermi et s'est répandu. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est comme si le salut n'était qu'attribué aux Juifs. Puisqu'on parle du peuple d'Israël, on ne parle pas des Baoulés, on ne parle pas des Agnis, on ne parle pas des Congolais, on ne parle pas des Béninois, on ne parle pas des Ivoiriens, on parle du peuple d'Israël. C'était le Dieu d'Abraham, pas le Dieu de Kofi. C'était le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc les autres peuples n'étaient pas insérés, semblaient ne pas être insérés dans le plan de Dieu pour sauver le monde. Et tel que les choses ont été présentées, c'est comme si Dieu, pour sauver le monde, a commencé par un peuple. Et en dehors de ce peuple-là, aucun autre peuple n'était visé par Dieu. Et que c'est dans le prolongement du salut de ce peuple que les autres peuples seraient gagnés. Donc, quand on arrive à Jésus, Jésus va maintenant remettre en place les choses. Et Jésus va établir que le salut n'est pas pour les Juifs seulement, mais est pour le monde entier. Donc, tel que le message de Moïse est donné, le salut est pour Israël. Tel que le message de Jésus est donné, le salut est pour le monde. Parce que quand le sacrificateur qui le voit à sa naissance vient, et dit, voici celui qui va répandre le message dans le monde. Et quand Jean le Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, pas des Juifs, mais du monde. Donc le salut se répand. Avant, il était sectaire, c'était limité à un groupe de personnes, tel que les gens l'avaient compris. Mais quand Jésus vient, il révèle le salut qui n'est pas limité à un groupe de personnes, mais qui est pour tous ceux qui croient. C'est pour cela que Jean dit, Jean 3,16, il dit, car Dieu a tant aimé, pas les Juifs. L'amour de Dieu n'était pas limité aux Juifs. L'amour de Dieu est pour toutes ses créatures, tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde ici, c'est le monde entier. Mais le monde entier ici, ce n'est pas la terre entière. Le monde entier, ce sont les hommes en entier. Parce que si c'était la terre, Dieu ne détruirait pas la terre, n'aurait pas fixé un jour, il détruit la terre. Donc Dieu a tant aimé le monde, c'est différent de Dieu a tant aimé la terre. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire Dieu a tant aimé les hommes. Le monde ici fait référence aux hommes. Non pas seulement juifs.
Et dans le prolongement de la compréhension sur le salut, l'apôtre Paul, qui à un moment de son ministère avait reçu cette vérité que Jésus confirme, dit que il n'y a ni grec ni juif, mais tous sont un dans le message de Christ. Donc, Paul avait appréhendé un autre niveau de compréhension. Quand vous lisez Paul, au début de son message, Paul parle des Juifs comme des privilégiés. Parce que dans la compréhension du salut que Moïse a eu, dans la compréhension du salut que Ésaïe et tous ceux-là ont eu, le salut semblait être pour les Juifs. Mais au fur et à mesure que Paul évoluait dans sa compréhension des choses, Paul est arrivé à la conclusion que le salut n'est pas une affaire seulement de Juifs, mais il n'y a ni Juifs ni Grecs. Tous sont un. Il n'y a ni homme ni femme. Au début, Paul parlait de la femme n'a pas le droit de parler et tout ça. Mais après, il dit, il n'y a ni homme ni femme. Donc, dans les écrits de Paul, il y a une évolution. Mais dans le salut, il n'y a pas d'évolution. Il y a plutôt une extension. Dans les écrits de Paul, au début de son ministère, il y a ce qu'il avait compris. Et ce qu'il avait compris, il a dit et il a écrit. Il a dit et les gens l'ont écrit. Mais au fur et à mesure que Paul évoluait dans sa connaissance de Dieu, ce qu'il avait dit au départ était remis en cause. Voilà pourquoi dans les écrits de Paul, comme je le dis depuis le séminaire, il y a beaucoup de contradictions. Parce que le même Paul qui dit ceci, dit après cela. Parce que dans la marche d'un homme de Dieu, il y a ce qu'il comprend hier et il y a ce qu'il comprend demain. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais au fur et à mesure que j'évolue, ma compréhension aussi évolue. Donc Paul, en évoluant dans son ministère, a compris des choses qu'il n'avait pas compris avant. Mais dans la Bible, on a mis et ses débuts et sa fin. Donc toutes les paroles de Paul ont été regroupées dans la Bible, de telle sorte que même ce que Paul, après, savait qui était faux, était quand même dans le livre. Voilà. Donc Paul a eu une ascendance. Il a évolué dans sa compréhension et il a compris que le salut n'était pas une affaire de juifs, mais c'était une affaire de toute la terre, tout le monde. Okay. Donc, au temps d'Israël, le salut semblait être sectaire. Quand Jésus vient, il révèle que le salut n'est pas attribué aux Juifs, mais le salut est pour le monde entier. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, Jean dit, je vis un peuple de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de tout royaume qui se tenait devant le trône. Il ne dit pas juif, il dit de tout peuple, de toute tribu, de toute nation et de toute langue, sans donner leur nombre. Mais par rapport à Israël, il parle de 144 000. Pourquoi? Parce que le nombre là-bas est plus faible, puisque nul prophète n'est apprécié dans sa propre nation. Donc, les Juifs n'ont pas appréhendé le salut parce que les conditions qui auraient déterminé que Jésus est le Messie n'étaient pas toutes remplies. Voilà, ils attendaient un Messie qui serait roi, né d'une famille royale. Jésus n'était pas né d'une famille royale. Ils attendaient que le Messie qui va venir soit un sacrificateur. Jésus n'était pas sacrificateur. Ils s'attendaient à plusieurs choses que Jésus ne remplissait pas selon leur entendement, mais qui étaient remplies dans le domaine spirituel. Voilà. Donc, est-ce que la réponse est finie? Non, vous avez dit une phrase. Oui, mais si vous rebondissez chaque fois sur un élément que je donne, je finis jamais de développer vraiment ce que je dis. Et finalement, les gens ne comprennent pas. Et beaucoup de personnes qui ont besoin de comprendre la vérité pour évoluer vont se perdre. Voilà, si une question vient, il faut qu'elle soit achevée pour que l'autre question puisse passer. D'accord. Donc, est-ce que le salut est évolutif? Le salut n'est pas évolutif, mais il s'est étendu. Il y a une expansion. Des Juifs, c'est passé un salut mondial. Et à la base, ce n'était pas un salut des Juifs, c'était un salut mondial. Mais les Juifs, ayant rencontré Dieu, l'ont pris comme leur Dieu et non le Dieu du monde. Pourtant, Yahweh n'était pas le Dieu des Juifs, mais c'est le Dieu de l'univers, pas des Juifs. Maintenant, on a l'impression que le salut a évolué parce que la compréhension du salut a été mieux appréhendée. Donc, le salut s'est étendu. Le salut semble évoluer parce que dès le début du plan du salut, il y a eu beaucoup d'incompréhension sur le but de Dieu et sur le salut. Et maintenant que nous voyons un peu mieux par la révélation que donne le Saint-Esprit, nous comprenons que le salut n'est pas une affaire des Juifs. Le salut n'est pas une affaire d'Israël. Le salut, Dieu n'est pas le Dieu d'Israël. Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham. Dieu n'est pas le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu est le Dieu de l'univers.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu n'a pas créé Jérusalem. Au commencement, Dieu n'a pas créé Israël. Non. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre, c'est l'ensemble de tous les peuples. Dieu est donc le Dieu de l'univers, pas le Dieu des Juifs. Donc les Juifs ont eu la grâce de le rencontrer. Ensuite, le salut que Dieu apporte est un salut pour tous les hommes. Et tous les hommes doivent remplir les mêmes conditions pour accéder au salut. Quelles sont les conditions, s'il vous plaît? Et quand je parle de tous les hommes, je parle de tous ceux qui sont nés d'une femme. Doivent remplir les conditions pour accéder au salut. Pour comprendre les conditions, il faut bien comprendre la cause qui attire le salut. On sauve quelqu'un de quelque chose. Si il n'y a pas un danger, il n'y a pas un salut. Il faut qu'il y ait un danger. C'est en fonction du danger qu'on détermine la manière de sauver. Quand quelqu'un se noie, la manière de le sauver, c'est soit de lui tendre une corde, un bois, ou de plonger, aller le chercher, ou de lui tendre quelque chose pour le retirer. Quand quelqu'un se jette du haut d'un immeuble, on ne plonge pas pour l'attraper. On ne lui jette pas une corde ou un bois. On met quelque chose en bas pour le réceptionner. Donc en fonction du danger, du type de danger, on évalue le type de salut ou la manière de sauver. Et ici, le problème, c'est que le danger est lié à l'éternité. L'éternité sans Dieu. Parce que ce qu'on appelle le salut vient du problème de la mort. Mais de quelle mort? La mort éternelle et non la mort physique. Parce que Dieu, en créant Adam et Ève, les a créés non pour que Adam et Ève vivent éternellement sur terre, mais pour que Adam et Ève vivent éternellement avec lui. Donc Dieu les crée, il crée Adam et Ève qui sont les premiers hommes avec un composant périssable qu'on appelle le corps. Parce que Dieu crée l'homme de la poussière de la terre et il met en lui le souffle, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire l'esprit, et l'homme devint une âme. L'âme, c'est le corps rempli de l'esprit. Donc quand l'esprit est dans le corps, l'ensemble des deux s'appelle l'âme. Et quand un homme meurt, son corps périssable retourne à la poussière et son esprit monte vers Dieu. On dit qu'il a rendu l'âme. Rendre l'âme, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Donc, dans la composition de l'être humain, quand Dieu crée l'homme à son image, Dieu fusionne deux choses. Un élément périssable, un élément éternel. L'élément périssable, c'est le corps. L'élément éternel, c'est l'esprit. Et les deux associés forment une âme vivante. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, il mit en lui un souffle et l'homme devint. Si c'était une formule mathématique, le corps serait 1, l'esprit serait 1. Donc on va dire le corps 1 plus l'esprit 1 est égal à 2. Donc le corps plus l'esprit devint, c'est est égal à 2 qui est l'âme. L'âme est le résultat ou la résultante de l'esprit dans le corps. Vous allez entendre beaucoup d'hommes de Dieu vous dire l'homme est corps, âme et esprit. Mais quand vous leur demandez, quand quelqu'un meurt, son esprit va où, son âme va où? Ils ne savent pas quoi vous répondre. Parce que ce n'est pas vrai. Dans certaines traductions, vous voyez que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi vous pouvez voir cela dans vos Bibles? Parce que toute traduction de la Bible dépend du bord de celui qui traduit. Si celui qui traduit croit que l'homme est corps, âme et esprit, et qu'il lit sans trouver âme dedans, il ajoute. Parce qu'il se dit que ceux qui n'ont pas mis ne connaissent pas la vérité. Et donc, beaucoup de versions, vous allez voir des choses ajoutées. Mais quand vous prenez Genèse, dans toutes les Bibles, même les Bibles les plus trafiquées, dans Genèse, vous voyez bien que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Il mit en lui un souffle et l'homme devint. L'homme devint une âme. L'âme est la résultante de l'esprit dans le corps. Donc, Dieu crée l'homme de deux parties, une partie matérielle et périssable, une partie immatérielle et éternelle. La partie matérielle et périssable, c'est le corps. La partie immatérielle et éternelle, c'est l'esprit. Et donc, quand on parle du salut, le salut va prendre en compte quoi? Le fait que l'homme va perdre quelque chose d'éternel.
qu'est-ce que l'homme va perdre? L'homme, par la désobéissance qu'il a manifestée, c'est-à-dire Adam et Ève par leur désobéissance, vont être chassés de la présence de Dieu. On appelle ça l'effet immédiat de la désobéissance. Mais l'effet immédiat, c'est qu'ils sont chassés de la présence de Dieu. Et le fait qu'ils sont chassés de la présence de Dieu équivaut au fait que Dieu leur ait dit, le jour où vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Dès qu'ils en mangent, Dieu les chasse. Qu'est-ce que la mort dont Dieu parlait le jour où ils en mangeraient? C'est la séparation d'avec Dieu qui était cette mort qu'il avait annoncée. Et non la mort physique. Parce que quel que soit le nombre d'années qu'un homme fait sur terre, le corps est créé périssable. Donc la mort physique n'est pas une conséquence du péché. La mort éternelle est une conséquence du péché. Donc quand l'homme vient à désobéir, Dieu lui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais on se rend compte que même quand Adam mange, quand Ève mange, il ne meurt pas. C'est après même avoir mangé que Ève va tomber enceinte. C'est après avoir mangé que Ève met au monde Caïn et Abel. Après avoir mangé, Adam et Ève vont faire plus de 600 ans de vie. Plus de 600 ans en train de vivre pendant que le texte disait, le jour où vous en mangerez. Le jour. Pas le temps après. C'est le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Effet immédiat. Mais quand ils ont mangé, effet immédiat, ils ont été chassés. Le fait qu'ils aient été chassés est appelé la mort dont Dieu parlait. La séparation d'avec Dieu. Donc le salut, c'est de sauver ou de ramener ceux qui sont morts à la vie. Mais à quelle vie? Si la mort, c'est d'être séparé de Dieu, la vie, c'est de revenir avec Dieu. Donc quand on parle du salut, les conditions du salut vont nous être énumérées pour nous ramener avec Dieu. Qu'est-ce qui était avant qu'Adam et Ève ne mangent? Adam et Ève parlaient avec Dieu. Ils entendaient la voix de Dieu. Adam et Ève ne lisaient pas un livre. Adam et Ève entendaient la voix de Dieu. Adam et Ève parlaient à Dieu. Dieu rendait visite à Adam et Ève. Ce que Dieu ne voulait pas, Dieu le leur disait. Il y avait une communion entre Adam, Ève et Dieu. Et quand ils désobéissent, Dieu les chasse de sa présence. On dit qu'ils sont morts spirituellement. Le corps est périssable et forcément un jour il tombe. Même étant en communion avec Dieu constamment, le corps va tomber parce qu'il a été créé périssable. Mais l'esprit est créé éternel. Et donc la mort spirituelle, c'est d'être séparé de Dieu. Qu'est-ce que Dieu donc va faire? Dieu va mettre en place le moyen de ramener l'homme en communion avec lui. Comment est-ce que l'homme s'est séparé de Dieu? C'est en désobéissant. Comment l'homme revient en communion avec Dieu? C'est en obéissant. Il n'y a pas une histoire de sang. Il y a une histoire d'obéissance. Et Dieu va envoyer son messager, va envoyer son fils, Jésus, afin que Jésus donne le message qui détermine l'obéissance. Quand vous regardez dans le jardin d'Éden, vous trouvez un arbre qui est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui ou non? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est l'équivalent de tout écrit qui veut nous enseigner quelque chose de Dieu. Ça veut dire que la Bible peut être considérée comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était dans le jardin. Et Dieu dit n'en mangez pas. Mais si on en mange, on va connaître le bien et le mal. Quand je lis ma Bible, je sais ce qui est bon, ce qui est mauvais, grâce à ma lecture. Mais pourtant, Dieu était présent pour leur parler. Dieu voulait qu'ils l'écoutent, qu'ils soient en communion avec lui, plutôt qu'ils essaient de déterminer eux-mêmes le bien et le mal par l'arbre. Donc, il y a une restauration de la communion avec Dieu que Dieu recherche dans le salut. Et non un moyen que Dieu veut nous donner pour être sauvé. Le moyen que Dieu met en place est pour que l'homme rentre en communion avec lui. Et non pour que l'homme trouve des moyens pour atteindre le ciel. Et donc, dans le salut, pour ramener l'homme à lui, Dieu va mettre des conditions. Et de même que il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'on leur avait dit, le jour où vous en mangerez, vous serez éloignés de Dieu, vous allez mourir spirituellement.
Dieu envoie Jésus qui va donner une parole qui oblige les désobéissants à manifester leur obéissance. Il dit, celui qui écoute ma parole et obéit est celui qui va rentrer dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu et d'être en communion avec lui. Jean chapitre 17, verset 3. Il dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et le message que tu m'as donné pour eux. Dans certaines versions, vous allez voir, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et Jésus. Mais ici, dans les versions, vous voyez que la vie éternelle, c'est qu'on connaisse le seul vrai Dieu et Jésus. Ce sont des versions traduites par des personnes qui ont modifié certaines parties. Parce que le monde entier connaît Jésus aujourd'hui. Le monde entier sait que Jésus a existé, mais le monde entier ne sera pas sauvé. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour être sauvé? Pas Jésus en tant que personne, mais le message de Jésus et y obéir. Donc le salut, c'est de connaître le vrai Dieu et la parole que Jésus a annoncée et y obéir. Jean chapitre 17, verset 3. Donc, quand je veux être sauvé, ça sous-entend, je veux retourner en communion avec Dieu. Je veux être sauvé n'est pas égal, je veux rentrer dans le ciel. Le message qu'on donne aux gens, c'est rentrer dans le ciel. Pour rentrer dans le ciel et éviter l'enfer, voici ce qu'il faut faire. Non. Les vrais rachetés sont ceux qui ont eu envie d'être en communion avec Dieu. Parce que le salut, c'est d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas de fuir l'enfer. Ce n'est pas d'avoir peur de l'enfer. Ce n'est pas de dire, je veux être au ciel, c'est le plus important. Qu'est-ce qu'il doit faire pour être au ciel? Tous ceux qui cherchent comment faire pour être au ciel échouent dans leur quête du salut. Mais ceux qui cherchent comment faire pour être en communion avec Dieu rentrent dans le vrai salut. Parce qu'il y a le faux salut. Et donc, au moment où tu comprends le problème, tu peux comprendre la solution. Le problème, c'est que Adam et Ève ont été retirés de la présence de Dieu, ce qu'on appelle la mort. Donc la vie éternelle, c'est de retourner dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Adam et Ève étaient en communion avec Dieu. Dieu parlait à Adam et Ève et ils obéissaient à ce que Dieu leur disait. Le jour où Dieu disait, vous pouvez courir, alors ils courent s'ils ont envie. Le jour où Dieu disait, aujourd'hui vous ne courez pas, même si hier on a couru et que ce n'était pas mauvais. Dieu peut dire aujourd'hui que c'est mauvais de courir. Ils étaient en communion avec la source de la vie. Mais dans le faux message, on a établi des dogmes. Ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est ça, ça c'est bon, ça c'est bon. Et les hommes n'ont plus de communion avec Dieu. Ils ont la communion avec un livre qu'on appelle la Bible, qu'on ne fait que lire. On choisit ce qu'on va lire, tu choisis ce que tu vas lire. Et comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et quand je le dis, les gens disent, mais quand je lis, j'entends. Quel est ce Dieu dont toi tu choisis les mots? Parce que le jour où tu lis la Bible, c'est toi qui choisis où tu lis. Donc le jour où tu veux que Dieu, si tu maîtrises bien la Bible, le jour où tu veux que Dieu te dise je t'aime, tu lis là où il a dit je t'aime. C'est comme si tu mets une cassette, tu as pu play. Et tu écoutes, tu dis non, les Rolling Stones ont chanté pour toi. Non, ils n'ont pas chanté pour toi, ils ont chanté un concert, c'est toi qui as appuyé play. Le jour là, tout ce qu'ils ont fait ne te concernait pas. Donc les gens sont devenus des lecteurs. Ils se répandent d'après eux, ils sont baptisés d'après eux. Quoi, on espère même qu'ils ont le vrai baptême. D'après eux, ensuite, ils commencent à lire la Bible. Ils se rendent à l'église les dimanches, ils rentrent chez eux, ils vivent leur vie, ils attendent que le ciel vienne, l'enlèvement arrive et qu'ils partent au ciel. Et ils disent qu'ils sont sauvés. Non, le vrai salut, ce n'est pas l'envie d'entrer dans le ciel. Le vrai salut, c'est l'envie d'être en communion avec le vrai Dieu. Donc, pour être en communion avec ce vrai Dieu, dans le plan du salut, Dieu envoie Jésus qui nous donne un message auquel il faut obéir. Et dans ce message, on parle de repentance. Repentance, c'est quoi? C'est l'action du Saint-Esprit sur nos cœurs. Quand je dis cœur ici, je parle d'esprit, qui nous convainc que nous sommes éloignés de Dieu. Et qui nous donne envie de se remettre avec Dieu. Et au moment où nous sommes repentants, personne ne voit notre repentance. La repentance est une action invisible du Saint-Esprit dans le cœur de quelqu'un. Maintenant, quand cette action est dans le cœur de quelqu'un, en lui, il a des désirs. La vraie repentance pousse à des actions. La fausse repentance pousse à des larmes. Donc, le vrai repentant est celui qui demande « Qu'est-ce que je dois faire ?» La fausse repentance, il est abattu. « Oh, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ?» Mais il refait. La vraie repentance pousse à des actions. Et quand le vrai Saint-Esprit pose dans ton cœur la vraie repentance, ça te pousse à te poser des questions. Que dois-je faire
Voici ce que Dieu me reproche. Je l'ai entendu dans une prédication, tu peux entendre dans un message ce que Dieu te reproche. Tu peux entendre dans une prédication ou dans toi-même ton cœur, Dieu peut le dire. Et quand tu le sais, tu cherches maintenant les actions à poser pour que Dieu ne te reproche plus ça. Si c'était le vol, tu ne dois plus voler. Et donc, au moment où tu es repentant, tu vas confesser ce que tu as fait. Deuxième étape du salut. Première étape, la repentance. Deuxième étape, la confession. Quand tu finis de confesser ce que tu as fait, tu n'es pas encore sauvé. Quand tu es repentant, première étape, tu n'es pas encore sauvé. Quand tu confesses, tu n'es pas encore sauvé. On va maintenant te baptiser. Quand on finit de te baptiser, tu n'es pas encore sauvé. Tu es toujours dans le processus du salut. À quel moment ton salut va être scellé? Quand après ton baptême, l'épreuve du salut va arriver. L'épreuve du salut est égale au cycle du pardon. C'est-à-dire, l'épreuve du salut, c'est, tu dis, je veux suivre Dieu maintenant. Tu t'es repenti. Nous, on n'a pas vu, mais on a vu ta confession. Et quand tu finis de te confesser, on t'a plongé dans l'eau du baptême. Ton baptême est un témoignage visible de ta bonne conscience. Mais le baptême ne t'introduit pas directement dans le salut. Maintenant que tu es baptisé, tu vas rentrer chez toi. Tes amis t'attendent. Tes partenaires t'attendent. Ceux avec qui tu voles t'attendent. Ceux avec qui tu mentais t'attendent. Tout le monde t'attend. Et Dieu, les anges, le diable et les démons observent. Quelles seront tes actions après ce baptême? Qui vont soit confirmer ta repentance, soit montrer que tu n'es pas déterminé au salut. On appelle ça le fruit digne de la repentance. Tu t'es repenti, tu n'es pas encore sauvé. Tu t'es confessé, tu n'es pas encore sauvé. Après ton baptême, tu n'es pas encore sauvé. Tu es dans le processus du salut. Mais après ton baptême, il faut maintenant le fruit digne de la repentance. Et ça, Jean le Baptiste, qui a été le premier à faire les baptêmes, en parle dans Matthieu chapitre 3, le fruit digne de la repentance. Le fruit digne de la repentance, c'est l'étape où tu prouves ta décision à marcher avec Dieu dans ta vie, en face des gens que tu connais, en face des gens avec qui tu étais, où tu commences à confesser. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 10. Si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, si nous croyons dans notre cœur, cette confession de Romains chapitre 10 est la confession après le baptême. Pas une confession avant le baptême. Seigneur Jésus, je t'accepte. Non. C'est une confession après le baptême. Jean chapitre 10, Romains chapitre 10 vient après Romains chapitre 3. En Romains chapitre 3, les gens à qui Paul écrit sont baptisés en Romains chapitre 6. Il y a Romains chapitre 3 qui parle du péché, Romains chapitre 6 qui parle du baptême, et Romains chapitre 10 qui parle de confesser Jésus. Donc, après ton baptême, c'est l'étape de confesser Jésus. Tu arrives vers tes amis, on te dit, ah Joe, allons on va voler aujourd'hui. Non, moi, je confesse que je suis devenu enfant de Dieu. J'ai décidé d'obéir au message que Jésus a laissé. Et les gens vont commencer à te dire plein de choses. Mais tu vas maintenant affirmer ta foi. Pendant que tu produis le fruit digne de la repentance, Actes chapitre 15, verset 8, le Dieu qui connaît les cœurs va te rendre témoignage en te donnant le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois maintenant ton nom écrit dans le livre de vie, qui est maintenant le salut. Wow, c'est tellement bien expliqué. Donc, je vais savoir si j'ai bien compris. Hein. On a tous quelque chose à faire, c'est-à-dire une part pour notre salut, si j'ai bien compris, c'est-à-dire l'obéissance et puis... On a obligatoirement quelque chose à faire. Le salut est gratuit, comme les gens le disent, mais il coûte beaucoup. Gratuit dans le sens d'argent, mais il n'est pas gratuit dans le sens d'action. Parce que si le salut était gratuit, dans le sens de on n'a rien à faire, alors la terre entière serait sauvée. Mais quand tu regardes dans le livre de Timothée, il est dit, la volonté de Dieu c'est que tous soient sauvés, mais tous ne seront pas sauvés. L'âge est le chemin qui mène à la perdition. Étroite et resserrée est la voie qui mène au salut. Si le salut ne nécessitait aucune action, alors le monde entier devait être sauvé. Parce que le monde ne veut rien faire. Non, le salut est une implication, une volonté, non d'entrer au ciel, mais d'être en communion avec le Père.
Celui qui décide d'entrer dans le salut parce qu'il veut éviter l'enfer a 80% de chances de louper le ciel. Mais celui qui rentre dans le salut parce qu'il se sent loin de Dieu et il veut retourner en communion avec Dieu est celui-là qui rentre dans le salut. Donc, après ce que vous avez dit que dès qu'on reçoit le Saint-Esprit, on obtient immédiatement le salut. Absolument. Absolument le salut. Si. Donc, ça veut dire que tous ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit directement sont sauvés. Sont sauvés. Pourquoi? On n'a peu d'efforts à faire. En fait, non, déjà, il faut comprendre. Tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit sont sauvés. Dans le livre de Romains chapitre 8, il est écrit ceci. Tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pas tous ceux qui sont baptisés. Pas tous ceux qui se repentent. Pas tous ceux qui se confessent. Mais tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, il est écrit que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes scellés pour l'enlèvement. Donc celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas entendre le son de la trompette pour être enlevé. Ne peut même pas être enlevé. La course au salut, c'est la course à la communion avec le Saint-Esprit. Pas l'intimité avec la Bible. Et donc quand, depuis près de 3 semaines, bientôt 1 mois, je suis en train de donner le message, certains écoutent, mais font comme s'ils n'entendent pas. Certains entendent, mais ne cherchent pas à comprendre. Certains entendent et comprennent et sont en train de s'atteler à leur salut. Mais quoi qu'il en soit, quand Noé a été envoyé par Dieu pour parler aux gens de sa génération, combien l'ont écouté? Personne, à part 8 personnes. Mais tous les autres sont morts. Parce qu'en général, les gens sont tellement occupés à leur vie sur terre qu'ils négligent tout message qui parle de leur vie éternelle. Mais le salut, ce n'est pas la recherche du ciel. Le salut, c'est la recherche du Père. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais les gens ont compris, cherchez premièrement le ciel. Non, le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel. C'est une image que Jésus donne. On fait souvent la nuance. Oui, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais le royaume des cieux et la justice. Le royaume des cieux et sa justice. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Et ensuite, il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Car quel est le père qui, si son enfant cherche ou demande un poisson, ce père lui donnera un serpent? Si vous-même, en tant qu'être humain, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à bien plus forte raison, le Père dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui le cherchent. Donc le royaume des cieux que nous cherchons, c'est une personne. Jésus dit, Jésus n'a jamais prêché accepter Jésus. Jésus n'a jamais dit acceptez-moi. Mais aujourd'hui le message qu'on a partout c'est il faut accepter Jésus. C'est une erreur, c'est un mensonge. On n'accepte pas Jésus. Il n'y a aucun texte dans toute la Bible où quelqu'un accepte Jésus. Mais on accepte sa parole. Et cette parole-là nous dit clairement ceci. Le royaume des cieux est proche. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais on se répand pour rentrer dans le royaume. Mais on se répand aussi pour recevoir le royaume. Et dans Matthieu chapitre 12, il dit, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, c'est que le royaume des cieux est descendu. La preuve du royaume des cieux quelque part, c'est le Saint-Esprit quelque part. Donc si le royaume des cieux est rentré en toi, ou que tu es rentré dans le royaume des cieux, cela implique que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Quand vous prenez votre véhicule le matin et que vous vous rendez quelque part, vous montez dans votre véhicule, vous mettez le point mort, pour ceux qui le font, d'autres au lieu de mettre le point mort prennent directement l'embrayage. Vous allez démarrer le véhicule. Si vous êtes en point mort, le véhicule ne bouge pas. Ou si vous avez l'embrayage, le véhicule ne bouge pas. Et quand vous démarrez, quel est votre objectif? Ce n'est pas de démarrer. Votre objectif, ce n'est pas de mettre en point mort ou de prendre l'embrayage. Votre objectif, c'est soit de chauffer le moteur, soit de vous rendre quelque part. Votre destination est le but pour lequel vous vous êtes levé.
Votre but n'est pas de prendre le véhicule. Votre but est d'arriver quelque part. Répentez-vous. Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quel est l'objectif de se repentir? C'est de recevoir le Saint-Esprit. Quel est le but du message de Jésus? C'est que le Saint-Esprit vienne habiter en quelqu'un. Toute la mission de Jésus était pour le salut. C'est quoi le salut? C'est de recevoir le Saint-Esprit. La Pâque, qui équivaut à la mort de Jésus, a été faite pour la Pentecôte, qui équivaut à la réception du Saint-Esprit. Donc tout enfant de Dieu qui n'a pas vécu sa Pentecôte n'est pas un enfant de Dieu. Pour qu'on parle d'enfant de Dieu, il faut que ce soit quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous est la preuve que le salut est arrivé et que le royaume des cieux est en nous et que nous sommes dans le royaume. Voilà. Wow. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, la question qui me vient à l'esprit, parce que ce que vous dites est totalement différent de ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Ce qui nous a été enseigné jusqu'à présent, c'était de fuir la colère. Et donc, être sauvé, c'est rentrer dans le ciel. Mais avec ce que nous entendons, ça va bien au-delà. Alors, la question que je pose et que un internaute m'a envoyé, c'est, vous avez déjà répondu, mais je souhaite la poser pour que vous approfondissiez, c'est, est-ce qu'on peut perdre le salut? Déjà, il faut comprendre le salut. Le salut, ce n'est pas le fait de vouloir aller au ciel. Okay. Le salut, c'est de vouloir être en communion avec Dieu. Dès que vous avez la bonne définition du salut, vous pouvez savoir si vous êtes sauvé ou non. Jean chapitre 17, verset 3. Et dit, à partir du verset 1. Jean chapitre 17, à partir du verset 1 à 3. J'aimerais que toi qui suis, Dieu te fasse la grâce de comprendre le salut. Et de savoir, avant même ta mort, si tu es sauvé. Avant de dire comment perdre le salut, soyons sûrs qu'on l'a. C'est ça. Jean chapitre 17, verset 3. 1 à 3. Il y avait un homme malade, Lazare. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, Merci. verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que? Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas d'apprendre Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas de lire la Bible et de suivre la Bible. Près de 2000 ans après que Jésus ait donné le message, près de 5000 ans après que Moïse ait fait venir la loi, on a aujourd'hui, plus de 5000 ans après Moïse, des hommes et des femmes qui disent être chrétiens, qui ne savent pas entendre la voix de Dieu. Pendant que même Moïse, à qui Dieu donne les tables de la loi, entendait Dieu. Comment Moïse fait pour écrire? Ou comment Moïse fait pour aller sur la montagne pour que Dieu écrive sur les tables de la loi? Il entend Dieu lui dire, monte ici. Ouais. Comment Moïse fait pour ouvrir la mer Rouge? Il entend Dieu lui dire, lève le bâton. Comment Moïse fait pour se situer sans un GPS entre l'Égypte et Canaan? Il est conduit par la nuée et par la flamme de feu. Il ne lit pas quelque chose. Il avance dans un discernement et dans une conviction, dans une écoute de celui qui l'a appelé. Et nous qui sommes sous la grâce, qui avons la dimension et l'accès à ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, on est des idiots sourds et des lecteurs fous. Mais pendant que Moïse, qui lui n'était même pas dans le temps de la plénitude du Saint-Esprit, parce qu'au temps de Moïse, on ne parlait pas de plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendait sur les gens de temps en temps et il s'est retiré. Et les prophètes de ce temps ont fait des études pour savoir en quelle période la gloire serait supérieure. Plusieurs d'entre vous avez déjà entendu cette parole qui dit la gloire de la seconde maison sera supérieure à la gloire de la première maison. Mais les maisons parlent des alliances. Donc la gloire de la première alliance sera inférieure à la gloire de la seconde alliance. La première alliance, c'est la loi et les prophètes, caractérisée par Moïse. La deuxième alliance, c'est la grâce, caractérisée par Jésus. Donc,
l'alliance de la grâce est supérieure en gloire à l'alliance de la loi. Mais même l'alliance de la loi, selon Hébreux chapitre 9, Moïse qui était le prophète de l'alliance, l'un des prophètes de l'alliance de la première alliance, quand il rentrait dans la présence de Dieu, quand il sortait, son visage était illuminé d'une lumière mystérieuse. Il y avait une gloire qui restait sur son visage. Au point où Moïse mettait un voile pour cacher son visage. Parce qu'il y avait une gloire, une lumière que tout le monde pouvait voir sans qu'il n'y ait un néon, sans qu'il n'y ait l'électricité. Mais il y a une gloire qui émanait de lui d'être rentré dans la présence de Dieu. Et nous qui sommes dans la période où on parle de plénitude du Saint-Esprit, nous n'avons pas de gloire. Parce que le message a été déformé. L'origine, la source et le but du salut ont été déformés. La marche avec le vrai Dieu a été troquée et déformée. Et les prophètes que nous sommes ont pour but de ramener le peuple sur ce qui est juste et vrai. Quand vous prenez Jonas, c'était un prophète de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, Jonas? Ancien Testament. L'Ancien ou le Nouveau? L'ancien. Mais comment Jonas fait pour aller parler à Ninive? Il est transporté. Il entend d'abord la voix de Dieu. Jonas n'a pas lu Jonas 1, Jonas 2 pour connaître Dieu. Moïse n'a pas lu Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome pour connaître Dieu. C'est ce qu'il savait qu'il a écrit. Ce n'est pas ce qu'il a écrit qui lui a appris quelque chose. Nous, aujourd'hui, tout ce que nous l'apprenons comment? Par la lecture. Nous n'entendons rien. Nous sommes des sourds. Et voilà pourquoi quand Jean, cet apôtre de grâce qui reçoit la révélation de l'Apocalypse, est enlevé, il dit qu'il reçoit des lettres pour les 7 églises. Et la 7e lettre concerne notre temps. C'est l'église de Laodicée. Et à l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, tu dis je suis riche et je me suis enrichi. Mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Notre génération, ou la génération de Laodicée des derniers temps, est considérée comme aveugle et nu. Or, aveugle, ça veut dire que tu ne sais rien, tu n'as rien compris. Nu, ça veut dire que tu n'as pas revêtu la gloire qui te revenait. Pauvre, ça veut dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Parce que la richesse du véritable enfant de Dieu, ce n'est pas son compte en banque, mais c'est le Saint-Esprit. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Qui est à la porte pour frapper? Dieu. Pourquoi il n'est pas dedans? Parce que dans nos églises, Dieu a quitté. Parce que le message qui est dans nos églises ne correspond pas au vrai Dieu. Dieu n'est jamais invité quelque part. Dieu est quelque part, il nous invite. Donc on ne peut pas venir faire un culte et puis dire, Seigneur, nous t'appelons. Il ne répond à aucune invitation. C'est lui qui est là. Et c'est nous qui venons. On ne trimballe pas Dieu où on veut comme nos parrains ou nos financiers. Non. Et donc, la vraie église n'est pas misérable, elle n'est pas pauvre, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas nue. Elle a le vrai message. Elle comprend les choses de Dieu. Elle est en train d'apprendre à connaître le Père pour ceux qui ne l'ont pas encore vraiment connu. La fausse église est en train de chercher comment appliquer la Bible parce qu'ils espèrent être sauvés. C'est différent. C'est vraiment différent. C'est Et clair. donc, quand vous me demandez, Est-ce qu'on peut perdre le salut? Il faudrait comprendre déjà si on l'a. Ceux qui ont le salut réellement aujourd'hui, qui peuvent dire je suis sauvé, sont ceux qui sont capables d'entendre soit la voix de Dieu ou d'entendre quelqu'un qui libère la voix de Dieu. Alors ça, c'est une réponse à la question que je viens de recevoir. Comment savoir si j'ai le salut? Quand tu as le salut, ça se manifeste par le premier grain du ciel. Le premier grain que le ciel pose en toi, c'est la soif de plaire à Dieu. Le premier grain du salut, la soif de plaire à Dieu. Tu peux ne pas être parfait, mais tu te bats parce que tu veux plaire à Dieu. Tu soupires après ça. Ce soupir-là n'est possible que quand le Saint-Esprit a commencé à être en contact avec toi. Le deuxième grain que le Saint-Esprit met en toi, dans ta soif de plaire à Dieu, ta soif d'écouter Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit qui démontre du salut, tu ne t'ennuies pas quand on t'enseigne. C'est vrai. La majeure partie des personnes qui, quand on prêche d'hommes, n'ont pas le salut. C'est un Même signe. s'ils ont le Saint-Esprit. Non, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne te fait pas dormir quand on annonce les oracles du ciel. C'est un signe flagrant. Hein? Si au moment où tu es dans une atmosphère du ciel, on t'annonce les oracles du ciel, que tu dors,
À moins que tu sois quelqu'un qui a eu un travail la nuit, tu as travaillé jusqu'à l'aube et puis tu as Un esprit forcé. d'assoupissement aussi. Non, 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 il n'y a pas d'esprit d'assouplissement ici. Il ne faut pas qu'on mélange le n'importe quoi et le bon truc. Donc, le truc, c'est que, à moins que tu sois allé au travail, tu travailles de nuit, tu as fait voilà, physiquement fatigué ce jour-là, le sommeil t'a pris. Ou bien, tu as mal organisé ton emploi du temps et à la veille du culte, tu n'as pas vite dormi et tu as eu sommeil. Mais tu as bien dormi, tu te lèves. Quand on dit, nous allons maintenant parler. Si nous prenons le livre de Jean chapitre 1, tu n'as pas le Saint-Esprit. Wow. Parce que quand il sera venu le Saint-Esprit, il vous annoncera toutes choses. Le Saint-Esprit peut être en toi, en train d'annoncer toutes choses par quelqu'un, et puis toi, il te laisse dormir. Si tu dors, il y a un problème. Le premier grain du salut, c'est l'envie de plaire à Dieu. Le deuxième grain du salut, l'envie d'écouter Dieu. Le troisième grain du salut, l'envie d'adorer le Père et non le Fils. Bon, je ne dirai pas tout, j'attends les questions. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit. Voilà. Vous aviez parlé de, pour avoir le salut, il fallait qu'on se repente, qu'on se confesse, qu'on fasse le baptême. Et ensuite, il y a la période d'épreuve qui va venir. Si tu réussis cette Dieu va période, t'éprouver pour voir si ta décision est vraie. l'esprit descend. Et pourquoi le salut? Parce que on doit sentir qu'on n'est pas en rapport avec Dieu. Voilà. Le salut, c'est de retourner en communion avec Dieu. Cette communion Dieu. qui a été perdue dès Adam. Pourquoi la communion a été perdue? Parce que l'enfant qui naît ne naît que là où le Père habite. Bien sûr. Wow. Wow. Dès l'instant que Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, tous ceux qui vont naître naissent loin du jardin d'Éden. Tous ceux qui naissent loin de Dieu. C'est ça. À cause des parents qui étaient Adam et Ève. Mais tout enfant qui naît ne doit pas subir la malédiction du Père. Voilà pourquoi Dieu nous donne le message de revenir à lui, qui est appelé le salut. Le salut, c'est de retrouver la communion avec le Père et non de chercher le ciel. Ok. Alors, tout ce que vous venez de dire, ce qu'on avait l'habitude d'entendre, on parlait souvent du péché originel. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, avant que je n'entende ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, nous on entendait péché originel. Donc c'est à cause du péché originel qu'il fallait qu'on recherche le salut. Alors, qu'est-ce qu'il en est du péché originel? D'accord. Déjà, sachez une chose. Dieu, le Père, n'a pas voulu, je précise le Père, parce que beaucoup font une confusion entre le Créateur et le Fils. Et Dieu le Père n'a pas voulu nous sauver parce qu'il s'ennuyait. Ce n'est pas que Dieu est assis sur son trône, il s'ennuie, et puis il dit, bon, écoutez, il faut que j'aille sauver les gens. Non, car Dieu a tant aimé. La base du salut engendré ou initié par le Père est son amour. C'est par amour que le Père veut que les fils reviennent. Nous avons cela dans la parabole du fils prodigue. Un père qui avait deux fils, et l'un d'entre eux dit, je m'en vais, je veux mon héritage. Et quand le fils part, il devient souillé, il dit, je retournerai vers mon père. Et quand il revient, il est dit clairement que le père tue un animal, il y a un sacrifice. Le père lui donne une bague nouvelle qui parle d'une alliance nouvelle. Le père lui donne un manteau nouveau qui parle d'une onction nouvelle. Le père lui donne des chaussures qui parlent d'un zèle nouveau. Donc, chaque symbole dans la parabole du fils prodigue révèle quelque chose de notre état et du processus du salut. Mais c'est le père qui accepte le fils avec joie. Le fils marche dans la parabole du fils prodigue. Le fils marche pour aller vers le père. Le père court à la rencontre du fils. Donc, le père est encore plus pressé que le fils de retrouver le fils. Pendant que le fils marche par la culpabilité, l'amour court par l'espoir. Donc, pendant qu'il est en train de courir... Très belle phrase. Donc, pendant qu'il est en train de... Le père est en train de courir vers le fils hésite. Il se demande est-ce que le père va l'accepter. Mais le père est en train de courir. Et quand tu regardes ça, tu comprends que le jour où tu vois une femme qui aime un homme,
ce n'est pas le lieu où elle habite avec lui qu'elle aime. C'est sa présence à lui qu'elle aime. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous pouvez trouver une femme qui habite avec un homme dans une bâtisse en bois. Mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Il y a des hommes plus riches qu'elle aurait pu avoir et vivre dans un endroit plus beau. Mais la bâtisse n'est pas la raison de sa présence. La raison de sa présence, c'est son amour. Et de même que Dieu est venu vers nous par amour, Dieu recherche des gens qui ont compris que le salut, c'est d'aller vers Dieu par amour. Et si le salut, c'est d'aller vers Dieu par amour, le ciel n'est pas l'objectif. Parce que même si le ciel n'existe pas, les vrais rachetés veulent être avec Dieu là où il sera. Et du moment où c'est une relation d'amour entre le Père et les fils, on ne parle pas de perdre le vrai salut. Mais on perd le faux salut parce qu'on ne l'avait pas déjà. Alors qu'est-ce que c'est que le faux salut pendant qu'on y est? Mais déjà que je finis sur le vrai salut, est-ce qu'on peut le perdre? Ta question c'était est-ce qu'on peut perdre? Parce que mon développé est tel que il y a tellement de vérités qui s'énumèrent en même temps qu'il y a beaucoup de questions qui se déclenchent. Mais si on veut sauter sur toutes les questions, on ne va pas pouvoir comprendre. C'est vrai. Donc la question de cet internaute disait, est-ce qu'on peut perdre le salut? On ne perd pas le salut si on a eu le vrai salut. Parce que celui qui a le vrai salut a reçu le vrai Saint-Esprit. Et la preuve de la présence du vrai Saint-Esprit, c'est les grains qu'il sème. Et les grains que le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit sème, le premier grain, je vous ai dit, c'est l'envie de plaire à Dieu. Le deuxième grain, c'est l'envie d'entendre Dieu. Le troisième grain, c'est l'envie d'adorer Dieu. Mais chacun de ces grains qui est planté en quelqu'un vont développer en lui le plus grand signe de la présence du salut et du Saint-Esprit, qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit est le caractère de Dieu. Et les dons du Saint-Esprit sont les capacités de Dieu. Donc les dons du Saint-Esprit sont les capacités de Dieu qu'on appelle les pouvoirs du siècle à venir. Mais qui sont libérés maintenant et manifestés maintenant, mais pas à 100%, parce que nous sommes limités par le corps. Mais le fruit du Saint-Esprit est le caractère de Dieu. Et donc celui qui a reçu vraiment le Saint-Esprit, ça se voit par le fruit du Saint-Esprit qui se développe par les grains du Saint-Esprit en nous, c'est-à-dire l'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Donc, quand vous prenez Philippiens chapitre 2, verset 13, vous allez voir en Philippiens chapitre 2, verset 13 qu'il est écrit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc le début de ton salut commence par des envies. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Dieu va créer en nous comment? Parce que nous avons prouvé notre repentance. Nous avons prouvé notre repentance par notre confession. Nous avons prouvé notre repentance et notre envie d'entrer en contact avec Dieu par le baptême. Nous avons prouvé par le fruit digne de la repentance. On a commencé à confesser Jésus devant nos amis, tout ça. On montre aux gens notre décision de marcher dans le message de Jésus. Et pendant qu'on le montrait, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, les gens ont enseigné que la preuve de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, ce qui est un gros mensonge. Qui a fait que beaucoup de gens sont remplis d'esprit de python. Ils parlent en langue, mais si son mari lui a dit, ah, elle est capable de d'insulter sa maman, mais elle parle en langue. Vous parlez en langue, mais vous n'avez même pas la maîtrise de vous-même. Vous parlez en langue, mais vous êtes colérique, au point de crier jusqu'à deux fois, vous pouvez faire un AVC. Quel est cet esprit qui vous a rempli, qui utilise votre langue, mais qui ne vous donne pas la maîtrise de vous-même? Donc, ils ont donné un message qui a introduit beaucoup de python dans la vie de beaucoup de gens qui cherchent le parler en langue. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas en langue, qui se disent, tant que je ne parle pas en langue, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Mais quand nous regardons 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit, tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Chacun de nous a reçu de Dieu des dons différents. Mais on a établi que tout enfant de Dieu doit parler en langue. C'est faux.
tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit manifester le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit est le caractère de Dieu. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. On ne reconnaît pas l'arbre à ses caractéristiques. Parce que le bananier peut avoir des vitamines qu'un autre arbre a. Mais le bananier produit des bananes. Jésus dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Quel est le fruit du Saint-Esprit qui est en toi, qui montre qu'il est en toi? C'est le fruit du Saint-Esprit en quelqu'un qui prouve que le Saint-Esprit est quelque part. Pas les dons spirituels. Parce que ce que un arbre peut produire, l'écorce d'un arbre peut produire, un autre arbre peut donner la même chose. Le parler en langue que beaucoup produisent est produit par des satanistes. Il y a des satanistes qui parlent en langue. Le don de parole de connaissance est produit par des démons, parce que même les marabouts, quand ils reçoivent les gens, tu t'appelles comme ça, tu es rentré ici, tu es venu faire tant. Pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le don de guérison est produit aussi par des mystiques. Dieu fait descendre le feu du ciel par Élie. Satan fait descendre le feu du ciel sur les enfants de Job. Les signes et la puissance ne démontrent pas de la présence de Dieu en quelqu'un. Ce qui démontre que Dieu est vraiment quelque part. Qu'il y a une présence du ciel dans la vie de quelqu'un. C'est le fruit du Saint-Esprit. Voilà. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que nous recevons le fruit du Saint-Esprit en même temps que nous avons le Saint-Esprit? Non, Ou bien nous ça se manifeste? recevons le Saint-Esprit. Mais nous ne recevons pas la plénitude du fruit du Saint-Esprit. J'explique. Là, je ne sais pas comment je vais matérialiser. Là, on a une bouteille d'eau. Petite bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau n'est pas pleine. Mais la formule de l'eau dedans est pleine. Si la formule de l'eau c'est H2O, est-ce qu'on a du H2O ici? Oui. Est-ce que H2O manque? Non. Non. Mais est-ce que la bouteille est pleine? Non. Non. C'est la même chose qui se passe à la plénitude du Saint-Esprit. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, c'est une mauvaise manière de comprendre. Le Saint-Esprit descend pleinement, mais tu n'es pas plein de lui. Comment? Explique. Le Saint-Esprit descend en toi pleinement, c'est-à-dire Dieu descend avec toute sa nature. D'accord. Mais il ne remplit pas tous les domaines de ta vie. Parce que dans chaque domaine de ta vie, tu devras soumettre ces domaines à la volonté du Saint-Esprit. Quelqu'un donc peut avoir le Saint-Esprit en lui, mais ne pas avoir soumis le domaine de ses finances. Les domaines de ta vie où tu n'obéis pas à ce que le Saint-Esprit dit ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Tu n'es pas plein du Saint-Esprit dans les domaines où tu n'obéis pas. Ok. Donc, quand quelqu'un demande, est-ce qu'on peut perdre le salut? Je dirais non pour ceux qui ont eu le vrai salut. Parce que le vrai salut, c'est le Saint-Esprit venant en toi pour t'aider à devenir ce que Dieu veut. Et donc la présence du Saint-Esprit en quelqu'un est le salut en la personne. Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, la présence du Saint-Esprit en quelqu'un est la grâce en quelqu'un. Quand nous parlons de Jésus a apporté la grâce, Moïse a apporté la loi et les prophètes, la grâce, le temps de la grâce où nous sommes, c'est quoi la grâce? C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en quelqu'un pour l'emmener au ciel. Donc, dès l'instant que le Saint-Esprit est en toi, tu es dans l'air de la grâce. Et le Saint-Esprit qui vient en toi n'est pas l'esprit de l'échec. Okay. S'il est rentré en toi, il t'emmène au port. Il est dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le sceau est simplement quelque chose qu'on met sur une lettre. Pourquoi ils ont dit scellé? Parce que plusieurs tests des écrits tiennent compte du contexte et du temps. C'est ça. En leur temps, les lettres étaient scellées. On mettait un sceau qui, s'il était déchiré ou endommagé, prouvait que la lettre avait été ouverte. C'est ça. Et donc, quand on prend l'image du sceau pour parler du Saint-Esprit, le sceau, quand il était mis sur quelque chose, n'était enlevé que par celui à qui il était destiné. Donc, comme Paul dit dans Éphésiens 1 que nous sommes scellés du Saint-Esprit, il est en train de dire que nous sommes une lettre expédiée. Et la lettre doit aller jusqu'au Père. Ce qu'on appelle vivre dans le ciel. Et quand la lettre arrive dans le ciel, seul celui qui est le destinataire, ou celui à qui cette lettre est destinée, a le droit d'ouvrir la lettre. Ma lettre est destinée au Père. La lettre de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne peut être ouverte que dans le ciel, devant le trône du Père. Mais pourquoi est-ce que ces gens sont destinés au Père?
Parce qu'ils n'ont pas cherché le ciel, mais ils ont cherché à connaître le Père. Wow. Alors, homme de Dieu, j'ai une question, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Alors, ce que vous dites, pour nous qui sommes ici sur ce plateau, c'est nouveau. Alors, qu'en est-il de quelqu'un qui aujourd'hui vient de vous entendre? Il se rend compte aujourd'hui que il n'avait pas appréhendé le salut de la bonne manière comme vous l'enseignez. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle doit être son attitude? Parce qu'on a tous fui, on est en train de fuir l'enfer pour le paradis. Oui. Et maintenant, on entend la vérité que vous dites. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, entre griffes, corriger, si on pourrait corriger, ou bien repartir à zéro, si tel est le bon terme? Déjà, je récapitule. Le salut, ce n'est pas de vouloir aller au ciel. Évidemment. Ce n'est pas de vouloir fuir l'enfer. Le salut, c'est de vouloir retrouver le Père qu'on a perdu. C'est ça. Et l'envie d'être sauvé ne commence pas par entendre un message de quelqu'un, ni même par la Bible. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. L'être humain a en lui une pensée selon laquelle l'éternité existe. L'être humain a en lui la pensée selon laquelle il y a un Dieu qui existe. Voici pourquoi des gens adorent des arbres. Ils sont à la recherche de ce Dieu qu'ils sentent en eux, mais sauf qu'ils se tournent vers des arbres. D'autres se tournent vers des eaux. D'autres se tournent vers des forêts. Et Dieu, pour éviter que nous restions dans ce temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, nous invite maintenant à la repentance. C'est-à-dire, Dieu apporte un message pour nous dire, vous cherchez votre Créateur, je suis présent. Je m'appelle Yahweh. Voici comment je veux que vous veniez vers moi. Dieu trace le chemin. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est en train de dire que son message donne le chemin pour rencontrer. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc le but de Jésus n'est pas de nous conduire à Jésus. Le but de Jésus est de nous conduire au Père. C'est ça. Et quand tu entends le message, tu cherches à rentrer en communion avec le Père. Parce qu'à l'origine, Adam et Ève étaient en communion avec le Père. Dans ta soif de rentrer en communion avec le Père, tu vas poser les actions que le Père demande. C'est ça. Il te dit que tes actes ne sont pas bons, tu vas les abandonner. Tu passes par les eaux du baptême, tu vas avoir le fruit de la repentance, c'est-à-dire les preuves qui montrent que tu es décidé. Il y aura des tentations auxquelles tu dois résister, et en résistant, Dieu te donne son esprit. Dès que tu reçois le Saint-Esprit grave en toi ce qu'on appelle les grains du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Maintenant, pour quelqu'un qui dit, mais ce que le prophète dit, c'est écrit où? Écoute. Quand tu écoutes, tu sais si ce que je dis vient de quelqu'un ou non. Parce que quelqu'un va me dire, Paul a dit que non, le fruit de l'esprit, Paul a cité ça, mais est-ce qu'il a cité les grains? Mais quand Paul citait le fruit de l'esprit, qu'est-ce qui avait été déjà cité dans quel livre et puis Paul citait? Quel est le livre que Paul a lu où on a cité le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix, tout ça? Paul a lu ça où? Paul n'a lu ça nulle part. 1 Corinthiens, je pense, chapitre 14, Paul dit, tout ce qu'il a écrit vient de la révélation qu'il a reçue. Et moi, je parle sous l'autorité du Saint-Esprit, je te dis qu'il y a des grains que le Saint-Esprit sème. Et le premier grain que le Saint-Esprit sème en quelqu'un, c'est l'envie de plaire à Dieu. Sans le grain de l'envie de plaire à Dieu, tu ne te soumets pas à ce que Dieu dit. Sans le grain de l'envie d'entendre Dieu, tu n'entends pas ce que tu dois entendre pour évoluer. Sans l'envie d'adorer Dieu, tu ne te sanctifies pas. Donc c'est des grains que le Saint-Esprit sème en quelqu'un. Et quand il a sémé ces grains, lui-même le Saint-Esprit vient à 100%. Mais il ne te remplit pas à 100%. Il vient dans le domaine dans lequel tu t'es soumis. Tu as soumis ta volonté de base au Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va, par sa parole, par les messages qui sont prêchés, par ton intimité avec Dieu, commencer à conquérir les autres domaines de ta vie. Il va chercher à conquérir les domaines de ta vie sentimentale, ta vie sociale, ta vie spirituelle. Les 3 S qui détermine que quelqu'un a réussi sa vie. Lorsqu'on dit que quelqu'un a réussi sa vie, c'est les 3 domaines. Vie sentimentale, vie sociale, vie spirituelle. Le Saint-Esprit doit contrôler les 3 S de ta vie. Dans la vie sociale, il y a le travail, il y a les finances, il y a plusieurs choses. Dans la vie sentimentale, il y a plusieurs choses. Dans la vie spirituelle, il y a plusieurs choses. Mais le Saint-Esprit doit contrôler les 3 domaines de ta vie. La vie spirituelle, la vie sociale, la vie sentimentale.
Quand il contrôle les trois à 100%, on dit que tu es parvenu à toute la plénitude du Saint-Esprit. Ok. Parce qu'il y a la plénitude et il y a toute la plénitude. Jésus était rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Mais à la Pentecôte, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, mais pas de toute la plénitude. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu de façon pleine. Si le Saint-Esprit est égal à 100, il est venu à 100. Mais ton corps peut être d'une capacité de 200. Donc les 100 du Saint-Esprit ont pris 100. Il reste 100 à conquérir. Il est rentré totalement en toi, mais il ne contrôle pas tous les domaines de ta vie. Quand le Saint-Esprit contrôle tous les domaines de ta vie, on dit que tu atteins toute la plénitude. Excusez-moi, est-ce qu'à part Jésus, quelqu'un peut être rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit? Mais on aspire à cela, mais est-ce qu'on peut... Jésus dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait. Oui ou non? Oui. Et quand tu regardes Philippiens, on dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Nous devons parvenir à cette stature. Mais pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est impossible? Simplement parce que on est devenu des lecteurs au lieu d'être des auditeurs. Combien de personnes aujourd'hui ont le salut? La preuve du salut, c'est d'entendre aussi, de pouvoir entendre le Saint-Esprit. Ton salut est beaucoup plus ferme quand tu entends le Saint-Esprit, quand tu peux entendre, quand tu sais entendre la voix de Dieu. Mais combien de personnes aujourd'hui entendent la voix de Dieu? Et pourquoi ceux qui entendent la voix de Dieu, sur 1000 chrétiens sont peut-être 3? Wow. Parce que on a enseigné un message et on a dirigé le peuple vers un livre appelé la Bible que de diriger le peuple vers le Saint-Esprit. On a dit aux gens, la Bible est la parole de Dieu. Et donc, tous ceux qui veulent entendre Dieu doivent se tourner vers la Bible. Et tout le monde s'est tourné vers la Bible. Pendant que Dieu parlait depuis le ciel, nous on lisait. Et tout ce que Dieu nous disait, on n'écoutait plus. Et nous sommes rentrés dans une dimension, selon Apocalypse chapitre 3, où nous sommes maintenant pauvres, misérables, aveugles et nus. Des gens qui croient en Dieu, qui disent qu'ils ont accepté le message de Jésus, mais avec lesquels des démons couchent la nuit, des maris de nuit, parce qu'ils sont... Pour qu'un démon couche avec toi, il faut que tu sois nu. Mais il y a toutes sortes de choses qui arrivent à plein de chrétiens, de chrétiennes. Pas qu'elles sont mauvaises, pas parce qu'elles n'ont pas décidé pour Dieu, mais le message qui leur a été implanté n'est pas vrai. Et toute semence qui n'est pas vraie ne produit pas. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais combien de chrétiens sont conduits dans le séjour des morts? Wow. À cause du type de message. Combien de chrétiens aujourd'hui se lèvent et savent exactement ce que Dieu leur dit chaque seconde, chaque minute? Combien arrivent à causer avec le Père et rire avec lui? Pourquoi? Parce qu'on a conduit les gens à la lecture plutôt qu'à l'écoute. Pendant que la lecture s'apprend à l'école et l'écoute s'apprend par le Saint-Esprit. Donc, celui qui a fait le CP1, le primaire, et qui a bien fait son primaire, c'est lire. Et ça? Celui qui n'a pas fait le primaire, c'est pas lire. Donc, celui qui n'a pas eu accès à bord A, bas, ne peut pas lire la Bible. Voici le message qu'on a donné aux gens. On a dit aux gens, la parole de Dieu, c'est la Bible. Et en le disant, on a dit aux gens, vous qui ne savez pas lire, vous n'avez pas droit à la parole. Ouais. Façon indirecte, oui. Ah, oui, puisqu'il faut lire. Ouais. Il y a combien de personnes qui ne savent pas lire sur terre? Est-ce que les gens ont déjà évalué le nombre d'illettrés? Mais c'est énorme. Et tous ceux-là n'ont pas droit à la parole. Si la Bible était la parole de Dieu, ils n'ont plus droit à la parole, ils ne savent pas lire. Mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre dans lequel certains livres contiennent les paroles de Dieu. Par exemple, on a le livre de Matthieu, on a le livre de Marc, on a le livre de Luc, on a le livre de Jean, on a le livre d'Apocalypse. Et même on peut lire aussi le livre des Actes des Apôtres. Mais quand tu vas prendre d'autres livres de la Bible, ce qui est dit dedans ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Mais on nous dit, tout le livre, Bible veut dire quoi? Bible vient d'un mot qui veut dire bibliothèque. Mais une bibliothèque, on range plusieurs livres dans une bibliothèque. Donc ils ont pris plusieurs livres qu'ils ont assemblés. Mais tous les livres qu'ils ont assemblés ne sont pas forcément certifiés par Dieu. Mieux vaut les détacher et choisir dans ces livres ce que notre cœur nous convainc.
de lire. Et moi, dans ma position de prophète, avec ce que Dieu me révèle, tous ceux qui me suivent, qui veulent avancer pour connaître le Père, je leur dis de ne lire que Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et même l'Apocalypse, ce n'est pas la peine parce que l'Apocalypse, c'est une suite d'images. Et si tu n'as pas été appelé à comprendre, tu vas t'emmerder et te perdre. Matthieu, Marc, Luc et Jean et Actes des Apôtres. Excusez-moi, et les psaumes? Mais les psaumes, c'est les psaumes de David. Les psaumes, c'est l'adoration que David donnait à Dieu. C'est les soupirs de David, c'est les erreurs de David, c'est la repentance de David. Chacun de nous a ses psaumes. Si tu es en bonne communion avec Dieu, il y a des moments où tu seras en train de prier, les paroles qui sortent, tu sais qu'elles ne viennent pas de toi, qui sont une forme d'adoration, même tu ne sais même pas comment tu fais pour les associer. Il y a des moments où tu vas composer des mélodies qui, en les chantant, seront très vilaines toi seul, mais tu es content en les chantant. Mais en lisant les psaumes de David, tu deviens juste un poste radio et David est la cassette. Waouh. Parce que tu ne répètes que les paroles de quelqu'un qui, lui, n'a pas lu. David n'a pas lu les psaumes pour écrire les psaumes. David les a chantés, il les a écrits. Toi, tu lis ce que quelqu'un d'autre a manifesté. Tu ne fais que copier. On a une religion de copistes et de tricheurs. Abraham va marcher avec Dieu, développer une communion avec Dieu au point où Dieu lui fait des promesses. Et nous qui n'avons pas marché avec Abraham dans le désert, nous réclamons les promesses d'Abraham. On n'a pas été là où Abraham a marché. Là où Abraham a été menacé, on n'a pas vécu les pressions d'Abraham. Mais on dit, je m'approprie les promesses d'Abraham. Tout lieu que mon pied foule, je le... Dieu, Seigneur, tu me donnes un héritage, tout lieu. Ce lieu que je veux, tu me le donnes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Hébreux chapitre 11 dit, par la foi des gens obtiennent des promesses. Les promesses de chacun doivent être obtenues par des actes, par une alliance, par une communion avec le Père. Chacun doit obtenir des promesses. Et les promesses que nous allons obtenir vont nous introduire dans une autre dimension. Nous revenons juste après cet élément pour que vous ayez le temps de dire à vos amis de vous connecter et de préparer les questions encore. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement, délivrance. Le prophète Guillaume Kofi. Il est le maître de l'univers, l'unique El Shaddai et le Tout-Puissant. Pour son œuvre, ses regards se sont portés sur la Côte d'Ivoire, à Cocody, Angré, Carrefour, Mao, sur un homme. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Prophète Guillaume Kofi. Homme de résultats, guérison, enfantement. Quand le Saint-Esprit te remplit, même ton sommeil attire quelque chose de bon vers toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le futur, il le domine. Dieu n'oblige pas l'homme à vivre ce que Dieu dit. Dans le naturel, tu as besoin de connaître quelqu'un quelque part pour entrer quelque part. C'est ça. Mais dans le surnaturel, une parole suffit. Voilà, gloire à Dieu. On est de retour. Et comme je disais, il faut que chacun de nous comprenne que chercher le ciel, ce n'est pas chercher le salut. Le salut ne se cherche pas en cherchant le ciel. Le salut se cherche en étant en intimité avec Dieu. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui,
ne sont pas dans le salut parce que, au lieu d'entendre Dieu, beaucoup sont en train de lire et ont appris à lire. Or, le salut, c'est de connaître Dieu, de l'entendre, d'être en communion avec lui. Et pour que nous soyons en communion avec lui, Dieu nous donne son esprit. Et quand l'esprit vient, il nous donne 3 petits grains de départ. L'envie de plaire à Dieu, le premier grain. L'envie d'entendre Dieu, le deuxième grain. L'envie d'adorer Dieu, le troisième grain. Et ces 3 grains-là vont nous aider à développer ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit. J'avais déjà dit, mais je reviens un peu dessus. Le fruit de l'esprit ne peut être développé que lorsque ces 3 grains sont dans ta vie. L'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Ces 3 envies, selon Philippiens chapitre 2, verset 13, qui dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, l'envie. Il nous crée ces envies-là. Parce que toute marche avec Dieu commence par des envies. L'envie de connaître Dieu, l'envie d'être sauvé, l'envie d'être délivré, l'envie de réussir. C'est que des envies qui nous envoient vers Dieu. Maintenant, quand ces envies nous envoient vers Dieu, nous allons poser les actions qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est la grâce en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est le ciel en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Et quand Dieu est en nous, il nous donne les 3 envies, l'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Et le fruit de l'Esprit est imposé en nous de base. Mais le fruit de l'Esprit va être développé dans tous les domaines de notre vie. Le fruit de l'Esprit ne vient pas en les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas les, c'est le. Le fruit de l'Esprit, c'est la joie, c'est la paix. Donc tu ne peux pas dire j'ai le fruit de l'Esprit sans avoir tout. Dès l'instant que le Saint-Esprit en toi, tu as tout le fruit. Mais tu dois apprendre à manifester tout le fruit. Tu dois apprendre à manifester la joie. C'est quoi la joie du fruit? C'est quoi la paix? Je pense que dans un autre direct, quand on arrivera sur l'après-porte, on parlera de qu'est-ce que le fruit de l'Esprit et comment le manifester. Qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit et comment sont les vrais dons? Parce qu'on est rentré dans un truc où tout ce qui se passe là, il y a 80% de faux dedans. Donc, le fruit de l'Esprit s'obtient, mais il faut apprendre à manifester tout le fruit de l'Esprit. Mais je tiens à finir en disant ceci. Celui qui a le Saint-Esprit, la première preuve que tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas les dons spirituels. Et surtout pas le parler en langue. Et je vous montre rapidement. Regardons ensemble. Et tellement ils ont dit que c'était le parler en langue que plusieurs sont remplis d'esprit de Python aujourd'hui. Des démons parlent dans la bouche de plusieurs. Si vous avez des questions, ne manquez pas. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Je fais la lecture, puisque le micro n'est pas ouvert, il n'y en a même pas remarqué. Laisse-moi lire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ce n'est pas tout le monde qui parle en langue. Le parler en langue n'est pas un don collectif. Comment est-ce qu'on peut accepter ce message? Comment vous avez laissé, je parle aux hommes de Dieu qui enseignent ça, ne laissez pas ce message rester dans vos églises. Vous risquez d'avoir des fidèles remplis d'esprit de Python. Parce que tout le monde ne peut pas manifester les mêmes dons. Tous n'ont pas le parler en langue. De même que tous les chrétiens dans une église ne peuvent pas avoir la parole de connaissance, tous les chrétiens dans une église ne peuvent pas prophétiser, ne peuvent pas interpréter les langues, ne peuvent pas avoir le don de foi, le don des guérisons. De même, tous les chrétiens sur terre ne peuvent pas parler en langue. Frères et sœurs, si vous ne parlez pas en langue, ne faites pas un drame comme si vous n'aviez pas le Saint-Esprit. Parce que plusieurs que vous voyez qui parlent en langue sont remplis d'esprit de démons ou sont remplis d'esprit de Python. Parce que ceux qui ont réellement le vrai parler en langue ont aussi le caractère de Dieu. Parce que la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit, ce ne sont pas les dons spirituels, ce n'est pas le parler en langue. C'est le caractère qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Jésus dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit.
Et quand le Saint-Esprit vient, il sème en toi 3 grains, l'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Ces 3 envies qui grandissent en vous, vous emmènent à un caractère qui ressemble davantage à Christ. Mais le parler en langue ne peut pas être le signe. Et il y a une femme dans le livre des Actes des Apôtres, je crois, Actes chapitre 16, qui a suivi Paul et qui dit, ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Il vous annonce le salut. Son message était vrai, mais elle était remplie de python. Elle manifestait la parole de connaissance, mais elle était remplie de python, un esprit démoniaque. Donc, les dons peuvent être copiés. Le fruit ne peut pas être copié. Homme de Dieu, expliquez-nous cette dernière phrase. Les dons peuvent être copiés, mais le fruit ne peut pas être copié. Il est difficile de cacher ce que tu es. Tu n'es pas patient. Tu vas cacher peut-être 2 jours. Ça va se manifester. Tu n'aimes pas les gens. Ça va se manifester. Tu n'as pas la joie. Tu peux faire semblant de sourire. Les dents dehors ne sont pas égales à la joie. Quelqu'un peut être en train de pleurer mais être heureux. Les sorciers le font très bien. Ils viennent aux funérailles, c'est eux qui pleurent pendant qu'ils rient. L'hypocrisie arrive à cacher les choses. Mais ça sort après. Mais le vrai fruit du Saint-Esprit, on ne peut pas copier. Or, les dons, c'est des manifestations de puissance. Ouais. Et Satan est un esprit puissant. Donc, pour manifester pour lui, c'est pareil. Est-ce que les gens dans les forêts n'ont pas des signes? Les démonstrations que les gens font aujourd'hui des démons sont plus élevées que plus de 80% des démonstrations des pasteurs. Les gens s'arrêtent en public, ils déposent un objet et puis l'objet se lève. Ouais. Il lévite. Ouais. Il a arrêté et puis se lève dans les airs. On fait tourner autour d'eux quelque chose, il n'y a rien. Ils font marcher des morts. Le mort est mort, non, mais on lève le corps, il marche pendant qu'il est déjà mort. Comment les villageois, comment les gens dans les villes, dans les pays ne vont pas croire en ces esprits? Parce que c'est des manifestations réelles. D'autres qui disent que c'est des montages, c'est vrai qu'il y en a qui sont des montages, mais il y a le réel. Le son est un peu bas. Le son est trop bas. Mais il y a des réels. De même, combien de pasteurs démontrent que Dieu existe? Comment on démontre que Dieu existe? Est-ce que c'est le fait de faire tomber les gens dans les églises qui démontrent que Dieu existe? Non. Il y a les paralytiques qui sont là. Combien font lever les paralytiques aujourd'hui sans passer par la magouille? Combien? Il y a beaucoup qui payent des gens. Pourquoi les pasteurs sont emmenés à payer les gens aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas de puissance. Pourquoi les pasteurs ont des puces cachées dans leurs oreilles, plaquées dans leurs oreilles, ou que des gens sont quelque part et puis leur disent les noms des gens et puis disent je vois telle personne, tu t'appelles comme ça. On l'a pas fouillé, mais il est connecté à une petite puce qui est cachée là, où quelqu'un lui siffle les mots. Pourquoi d'autres se promènent sur Facebook pour prendre les renseignements sur les gens avant de venir? Pourquoi des pasteurs appellent des gens dans leur bureau, après avoir eu l'entretien, pendant le culte, ils font comme s'ils sont en train de donner une révélation, or ils ont déjà causé avec la personne. Parce qu'il n'y a pas de puissance. Pourquoi est-ce que les pasteurs aujourd'hui sont humiliés par les musulmans sur les débats? Et beaucoup de pasteurs, même, ce qui est drôle, je vais vous dire, c'est que Dieu ne lève pas les prophètes n'importe quand. Dieu nous lève au moment où c'est nécessaire. Et ce que je suis en train de faire est nécessaire. Ceux que vous appelez grands pasteurs, pourquoi ne sont-ils pas ceux qui se présentent? Mais nous avons des pasteurs qui sont comme des Saül. Et nous lèvons comme des David. Wow. Saül était roi. Ouais. Qui devait combattre Goliath? Saül. Il avait l'armure, il avait la taille, il avait tout. Tout le monde le reconnaissait, tout le monde l'honorait. Où sont nos grands pasteurs qu'on honore en Côte d'Ivoire ici? Ceux dont vous parlez, vous aimez partager leurs vidéos partout. Où sont-ils pour créer un débat pour confondre l'islam aujourd'hui? Ils ne peuvent pas. Ils sont cachés dans leur communauté et l'islam est en train de faire des directs live partout pour montrer que la foi chrétienne est la fausse foi. Pourquoi ils ne s'élèvent pas? Parce que s'ils s'élèvent, ils vont être humiliés. Le message qu'ils prêchent n'est pas vrai.
Moi, je suis en train d'organiser, je pense que vous le savez, pour rencontrer les gens de la DDR, tout ça, ils vont nous répondre aussi. Ils ont commencé, nous on va les suivre dedans. Mais pourquoi les grands pasteurs, ceux qu'on appelle les grands qui réunissent les 20 000 personnes fictives là, pourquoi ils ne se lèvent pas? Ils ont les moyens. Les pasteurs que vous voyez, plein de pasteurs que vous voyez sont milliardaires. Ouais. Ça coûte quoi d'organiser un truc au stade? Plus de 70 000, 100 000 personnes seront réunies sur le plateau. Tel pasteur, connu de toute la Côte d'Ivoire, tout le monde reconnaît qu'il a le message de la vérité. Et puis tel imam, ou tel, oui, imam. Et puis, est-ce que ce que vous prêchez est vrai? Est-ce que ce que l'islam prêche est vrai? Pourquoi on ne fait pas ça? Ils savent que s'ils sont partis, on va les humilier. Ouais. Parce que le message ne tient pas. Ouais. Et quand moi je donne le message qui tient, beaucoup discutent, mais en fait, beaucoup savent. Voici le problème. On a des grands pasteurs Saül cachés dans leur maison, pendant que Goliath est dans la rue en train d'insulter l'Éternel des armées. Voilà. Wow. Alors, homme de Dieu, je veux encore revenir sur une question pour que vous amplifiez encore. Alors, face à ce qu'on est en train d'entendre, quelle doit être notre attitude maintenant? Parce qu'on ne l'avait pas entendu hier, on l'entend aujourd'hui. Je vous écoute, je viens de tomber sur le direct, je vous entends. Qu'est-ce que je fais maintenant? Que dois-je faire? Moi, je crois que celui que le chien poursuit, on ne lui dit pas paix. Il n'y a pas un stataire. Tu vois, celui qui doit courir, Oui. il est en position comme ça, il attend le bruit. Pam, il démarre. Celui que le chien poursuit, il démarre sans qu'on lui dise de démarrer. C'est vrai. Il court sans s'arrêter. C'est vrai. Quand il s'arrête, c'est qu'il est sûr qu'il est bien arrivé. C'est vrai. J'entends un tel message, on n'a même pas besoin de me dire quelque chose. Ça aurait été moi. Mais attends, je suis chez moi, je tombe sur un message comme ça, mais je cherche où est l'assemblée. Oui. Je me renseigne sur comment rencontrer l'homme de Dieu, où est-ce que je peux rencontrer des assistants pour qu'ils m'exposent bien le message qu'ils prêchent, pour que je puisse l'analyser. Si en direct je n'arrive pas à bien comprendre, je me déplace. Mais les religieux, dans toutes nos communautés, il y a des religieux, même ici, dans la communauté où moi je suis à Angré, Carrefour, Maou, il y a plein de religieux qui, quand ils sont malades, m'écrivent. Quand ils étaient entre la vie et la mort, on criait après mon Dieu. Je suis venu, mon Dieu m'a envoyé. Ils sont sortis de la mort. Des gens sont ressuscités. Vous savez, bon, pour ceux qui sont ici, ils savent. Mais au moment où je donne le message, qui restent chez eux parce qu'ils sont pas. On veut analyser. Vous voulez analyser comment? Pourquoi, quand vous étiez entre la mort et la vie, vous êtes venu vers moi? Et si je donne un message, vous ne venez pas au contact pour comprendre, si vous ne comprenez pas. Parce que beaucoup ne cherchent pas le salut. Les gens cherchent comment être à l'aise sur la terre. Sinon, quelqu'un qui entend un message comme ça, on n'a pas besoin de lui dire quoi faire. C'est à lui de voir. Nous, on n'est pas à la recherche de membres. Moi, je veux juste qu'au dernier jour, Dieu ne me dise pas, je t'ai confié des choses que tu n'as pas eu à faire. Il m'a dit de parler, libère la parole, ne la retiens pas captive. C'est ce que je fais. Alors, j'ai une question. Depuis, vous êtes en train de parler de salut, mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu le sang de Jésus, ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'il en est du sang de Jésus qui a coulé? Premièrement, le sang de Jésus est un parallèle que les gens mettent avec le sang des animaux. On vous dira, comme Moïse avait établi le sang des animaux, dans les derniers temps, Dieu n'a plus voulu le sang des animaux, il a voulu le sang de son fils. Mais c'est déjà grave que le Dieu d'amour veuille le sang pour sauver. On dit non, comme un a péché, alors il faut qu'un meure. Mais sans entrer dans les détails aujourd'hui à cause du temps qui est passé, je veux dire déjà ceci. Il faut connaître la cause pour vérifier la solution. Quand Adam a péché, nous sommes morts. À cause d'un seul, la mort est rentrée dans le monde. C'est ça.
qui est la mort ici, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Donc si c'est la mort spirituelle, que à cause d'un seul, la mort est rentrée dans le monde, si un doit mourir, il ne doit pas mourir physiquement, il doit mourir spirituellement. Parce que si le péché d'Adam a fait rentrer la mort spirituelle, Jésus ne doit pas mourir physiquement pour le péché, mais spirituellement. Donc il y a déjà là un problème. Deuxièmement, le sang des animaux était recueilli et non donné aux hommes, mais posé dans le lieu très saint. Donc, le sang que Jésus donne va être posé dans le lieu très saint. Mais le lieu très saint est différent du lieu très saint que Moïse avait bâti. Le lieu très saint bâti par Moïse est un lieu physique, où on peut déposer un sang physique. Le lieu très saint dans le ciel n'est pas un lieu physique. Aucun sang physique ne peut être posé là-bas. Parce que le sang est une réalité physique, pas une réalité spirituelle. Bon, quand on aura l'occasion. Alors, homme de Dieu, je crois que le temps qui nous est imparti est presque à son terme. À la fin de cette séance, de cette soirée, qu'est-ce qu'on devrait retenir et qu'est-ce qu'on devrait garder comme conclusion? Retenez que vous pouvez être sûr de votre salut si vous cherchez à être en communion avec Dieu et que vous arrivez à être en communion avec Dieu. Vous êtes sûr de votre salut quand vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous est la preuve du salut. Maintenant, quand vous dites j'ai le Saint-Esprit, ce n'est pas égal à parler en langue. C'est égal au fruit de l'Esprit. Si vous ne manifestez rien du fruit de l'Esprit, alors vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un a le fruit, mais peut manifester la maîtrise de soi sans manifester bien la tempérance. Il peut manifester la tempérance sans manifester la patience. Parce qu'il n'a pas encore maîtrisé la patience. Mais au moins, dans le fruit, là, il y a des éléments au moins qui doivent être manifestés par toi. Pour qu'on dise que quand même le Saint-Esprit est arrivé. Ensuite, le Saint-Esprit est en toi si tu as suivi le bon processus pour le salut. Ta repentance a été bien. Ta confession a été bien. Ton baptême a été bien fait. Et tu as prouvé réellement par tes actes ta décision. C'est là que le vrai Saint-Esprit vient. Acte chapitre 15, verset 8. Maintenant, quand le vrai Saint-Esprit est en toi, ce n'est pas égal au parler en langue ni au don, c'est égal au fruit. Et quand il n'est pas là, ça se voit. Celui qui n'a pas le vrai Saint-Esprit n'a aucune manifestation du fruit de l'Esprit. Pas de paix, pas de joie, pas de patience, pas de tempérance, pas de maîtrise de soi, pas d'amour pour le prochain. Il n'a rien. Et je précise que ces différents éléments du fruit de l'Esprit que je cite, il faudrait qu'on ait un direct pour que j'explique ce que chaque élément est. Parce que l'homme de manière naturelle a de l'amour. L'homme de manière naturelle a une patience. L'homme de manière naturelle a une maîtrise. Ce n'est pas de cette maîtrise, on parle ni de cette patience, ni de cet amour. Quand on parle du fruit de l'Esprit, on parle d'autres choses, qu'on aura l'occasion. Maintenant, celui qui a le vrai Saint-Esprit ne dort pas quand on arrive au moment de la parole. Si tu dors quand on parle de la parole, à moins que tu n'aies veillé ou je ne sais quoi, ou que tu sois malade, mais quand on dit, il est écrit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand on arrivera sur qui est le Père, et qu'on fera une directe exactement sur qui est le Père, on va toucher à qui est le Saint-Esprit, on va toucher au don, au fruit, à tous ces détails-là. Beaucoup seront réveillés. Wow. Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu. Merci encore pour ces révélations. Alors, c'est le lieu de dire à quelqu'un qu'il faut encore aller réécouter. Et étant donné que ces directs te font du bien, il te faut aussi les partager autour de toi. Pendant que l'homme de Dieu est en train d'expliquer les vérités divines, un internaute m'a envoyé un message disant « Mais où est-ce que tu veux t'assembler ?» Alors, je profite du micro pour vous dire que nous sommes du côté de Angré, Carrefour, Mahou. L'assemblée se nomme Eden et tient ses cultes à l'espace Arche. Numéro de téléphone? Le numéro de téléphone est le 07 78 18 12 29. 07 78 18 12 29.
Alors, vous pouvez nous appeler et nous saurons comment vous orienter, comment vous faire venir à l'Assemblée. Rendez-vous est pris pour les prochains directs et Dieu nous faisant grâce. Déjà, il n'y a pas de direct demain. Le prochain rendez-vous, c'est le dimanche. Donc, les prochains directs, c'est la semaine prochaine. Le prochain rendez-vous, c'est le dimanche 8h30. C'est ça, non? C'est ça. 8h30. Moi, je prends la parole à 8h30. Donc, le culte va commencer à 8h, mais 8h30 pour le message. Donc, le thème qu'on va toucher le dimanche, c'est le message qui a détruit des millions de vies. Wow. Parce que beaucoup de gens sont au cimetière. Et quand ils sont morts, ils sont descendus au séjour des morts plutôt que d'être enlevés comme ils espéraient. À cause du message qu'ils avaient reçu. Et nous qui sommes en vie, il faudrait que nous cherchions le message. Parce que le problème de je ne sais pas, c'est que je ne sais pas n'empêche pas la mort. Faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Ainsi s'achève cette soirée. Dieu vous bénisse. Quand le Saint-Esprit te remplit, même ton sommeil attire quelque chose de bon vers toi. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le futur, il le domine. Dieu n'oblige pas l'homme à vivre ce que Dieu dit. Dans le naturel, tu as besoin de connaître quelqu'un quelque part pour entrer quelque part. C'est ça. Mais dans le surnaturel, une parole suffit.